Mona Lisa n'aurait jamais pensé se retrouver assise seule dans leur cuisine faiblement éclairée à 2 heures du matin, fixant une pile de factures qui semblait grandir de jour en jour. Le doux ronronnement du réfrigérateur était le seul son qui rompait le silence de leur petit appartement du centre-ville de Seattle. Elle se frotta les yeux fatigués, essayant de se concentrer sur les chiffres qui dansaient devant elle. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé sa première année de mariage. Il y a 1 an, Mona Lisa avait épousé l'amour de sa vie, Timothy. Ils s'étaient rencontrés dans un café local où elle travaillait à temps partiel pendant ses études. Il était charmant, avec son sourire en coin et la façon dont il se souvenait toujours de son nom, même quand elle oubliait de porter son badge. Le courant passa immédiatement entre eux, unis par leur amour commun pour la musique indépendante et leur rêve de parcourir le monde. Après 2 ans de relation, Timothy la demanda en mariage un jour de pluie à Cary Park, avec vue sur la ligne d'horizon de Seattle. C'était parfait, malgré la pluie qui les avait trempés jusqu'aux os. Ils en rirent, y voyant un signe de chance. Si seulement Mona Lisa avait su alors ce qu'elle savait maintenant. Les premiers mois de leur mariage furent un tourbillon de bonheur. Ils emménagèrent dans un appartement confortable à Capitol Hill, passèrent leur week-end à explorer les trésors cachés de la ville et rêvèrent ensemble de leur avenir. Mais lentement, la réalité commença à s'immiscer. Mona Lisa remarqua que Timothy devenait plus renfermé, passait plus de temps sur son téléphone et passait des appels à voix basse quand il pensait qu'elle n'écoutait pas. C'est par une fraîche soirée d'automne que la vérité éclata enfin. Mona Lisa venait de rentrer de son travail de bureau dans une start-up technologique locale, épuisée par une longue journée de réunions et d'échéances. Timothy était assis sur leur canapé d'occasion, la tête entre les mains. Quand il leva les yeux vers elle, ses yeux étaient rougis et remplis de honte. « Mona Lisa, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je dois te dire. » Son cœur se serra alors qu'il révélait l'étendue de ses problèmes financiers. Dettes de cartes de crédit, pertes de jeux, achats impulsifs. Tout cela s'élevait à la somme stupéfiante de 15 000 $. Elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Comment avait-il pu lui cacher cela? Comment avait-elle pu être si aveugle? Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée éveillée à côté de Timothy endormi, Mona Lisa prit une décision. Elle l'aimait, et elle croyait en eux. Ils surmonteraient cela ensemble. Elle était loin de se douter du prix que cela lui coûterait, à elle, à eux. Le lendemain, Mona Lisa se lança corps et âme dans l'action. Elle parcourut Internet à la recherche de conseils financiers, créa des feuilles de calcul pour suivre leurs dépenses et commença à chercher des moyens d'augmenter leurs revenus. Ses journées devinrent un enchaînement flou de travail et encore plus de travail. Elle prit des heures supplémentaires au bureau, restant tard dans la nuit pour prouver sa valeur en vue d'une éventuelle promotion. Le week-end, elle acceptait des missions d'écriture en freelance, produisant du contenu pour divers blogs et sites web. Timothy, il faut le reconnaître, semblait plein de remords. Il promit de faire mieux, de trouver un emploi mieux rémunéré et de réduire ses dépenses. Mais au fil des mois, ses efforts semblaient au mieux timides. Il y avait toujours une excuse. Le marché du travail était difficile, il avait des dépenses imprévues, où il devait soigner les apparences pour de potentielles opportunités de réseautage. Mona Lisa vendit sa précieuse collection de disques vinyles, y compris un rare premier pressage de Bleach, de Nirvana, qu'elle avait trouvé dans un vide-grenier des années auparavant. Ses cours de yoga hebdomadaires au studio du coin devinrent un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Le petit compte d'épargne qu'elle avait constitué depuis l'université, rêvant de l'utiliser un jour pour un apport initial sur une maison, se vida lentement. Leurs amis commencèrent à remarquer le changement dans leur style de vie. Ils refusaient les invitations à dîner et les escapades de week-end, prétextant être occupés par le travail. En réalité, chaque dollar disponible servait à rembourser la dette de Timothy. Mona Lisa commença à se sentir isolée, piégée dans un cycle de travail et d'inquiétude. Il y eut des moments où elle remettait tout en question. Tard dans la nuit, lorsque le poids de leur fardeau financier lui semblait écrasant, elle se demandait si elle avait fait une erreur. Était-ce cela, l'amour? Se sacrifier au point de se perdre soi-même? Mais alors Timothy faisait quelque chose qui lui rappelait pourquoi elle était tombée amoureuse de lui. Il laissait un mot manuscrit dans sa boîte à lunch, lui disant combien il l'appréciait. Ou il la surprenait avec un dîner fait maison lors d'une rare soirée où elle rentrait tôt. Ces petits gestes maintenaient vivante la flamme de l'espoir dans son cœur. Au fil des mois, alors que l'année s'écoulait, Mona Lisa put enfin voir la lumière au bout du tunnel. La dette diminuait lentement,
et elle ressentait une fierté pour ce qu'elle, avait accompli. Elle imaginait le jour où ils seraient libérés de leurs dettes et pourraient commencer à construire la vie dont ils avaient rêvé ensemble. Finalement, après d'innombrables sacrifices et nuits blanches, Mona Lisa effectua le dernier paiement. Au moment où elle cliqua sur le bouton « Envoyer » pour le virement final, un mélange de soulagement et d'épuisement l'envahit. Ils l'avaient fait. Ils étaient libres. Elle attendit que Timothy rentre ce soir-là, le cœur léger pour la première fois depuis des mois. Elle s'attendait à des larmes de joie, à un merci sincère, peut-être même à une célébration. Au lieu de cela, elle n'eut droit qu'à un « Salut bébé » désinvolte alors qu'il franchissait la porte, apparemment inconscient de l'importance de l'événement. Timothy, dit-elle, essayant de ne pas laisser transparaître sa blessure dans sa voix. J'ai fait le dernier paiement aujourd'hui. Nous n'avons plus de dette. Il leva les yeux de son téléphone, une lueur de quelque chose soulagement, culpabilité au passant sur son visage. Oh, c'est super, dit-il, son ton loin de correspondre à l'importance du moment. Et, je pensais qu'on pourrait aller dîner demain, tu sais, pour notre anniversaire. Mona Lisa hocha la tête, ravalant le nœud qu'elle avait dans la gorge. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait espérée, mais peut-être Timothy avait-il simplement besoin de temps pour digérer. Peut-être que le dîner d'anniversaire qu'il mentionnait serait sa façon de montrer son appréciation. En se couchant ce soir-là, elle essaya de se concentrer sur le positif. Ils avaient surmonté un énorme obstacle ensemble. Certes, cela n'avait pas été facile, et la contribution de Timothy n'avait pas été ce qu'elle avait espéré, mais ils y étaient arrivés. Demain, c'était leur anniversaire, et cela semblait l'occasion parfaite pour un nouveau départ. Elle était loin de se douter que le dîner que Timothy préparait allait tout changer. Alors que Mona Lisa s'endormait, elle se permit d'espérer une dernière fois que les sacrifices qu'elle avait faits en vaudraient la peine au final. Le matin de leur anniversaire se leva, clair et lumineux. Une rareté pour Seattle au début du printemps. Elle se réveilla pleine d'espoir pour la première fois depuis des mois. En se préparant pour le travail, elle ne put s'empêcher de sourire à l'idée de leur dîner prévu ce soir-là. Peut-être était-ce le tournant dont ils avaient besoin. Une chance de se reconnecter et de se souvenir pourquoi ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Au bureau, Mona Lisa passa la journée dans un état second, son esprit dérivant constamment vers ce que la soirée pourrait réserver. Sa collègue, Abigail, remarqua son humeur inhabituellement enjouée. « Qu'est-ce qui te rend si souriante aujourd'hui, Mona Lisa » demanda Abigail alors qu'elle prenait un café dans la salle de pause. « C'est mon anniversaire de mariage » répondit Mona Lisa, incapable de cacher son excitation. « Timothy m'emmène dîner ce soir. » Le sourire d'Abigail vacilla un instant, mais elle se reprit rapidement. « C'est super, ma chérie. Où est-ce qu'il t'emmène ? Je ne suis pas sûr. » Admit Mona Lisa. Il a dit que c'était une surprise. Alors que Mona Lisa quittait le travail ce soir-là, Abigail l'attrapa près de l'ascenseur. « Passe une excellente soirée, Mona Lisa. Tu le mérites. » Il y avait quelque chose dans le ton d'Abigail que Mona Lisa ne parvenait pas à identifier, mais elle mit cela sur le compte de son imagination débordante. À la maison, Mona Lisa passa des heures à se préparer. Elle voulait que tout soit parfait. Elle choisit la robe que Timothy avait un jour qualifiée de sa préférée, d'un vert émeraude profond qui faisait ressortir les paillettes dorées de ses yeux noisettes. En se maquillant, elle se surprit à fredonner doucement, se sentant comme la jeune fille qui était tombée éperdument amoureuse du charmant garçon du café. Avant de partir, elle attrapa le petit cadeau qu'elle avait acheté pour Timothy, une montre vintage qu'elle avait trouvée chez un petit antiquaire de Pioneer Square. Elle avait coûté plus cher qu'elle n'aurait dû, compte tenu de leurs récentes difficultés financières, mais elle voulait marquer ce nouveau chapitre de leur vie par quelque chose de spécial. L'Uber déposa Mona Lisa devant Carly's, l'un des restaurants les plus huppés de Seattle. Son cœur manqua un battement. Ils avaient toujours parlé de venir ici pour une occasion spéciale, mais cela avait toujours été hors de leur budget. Le fait que Timothy ait choisi cet endroit lui fit penser que peut-être, juste peut-être, il comprenait l'ampleur de ce qu'ils avaient traversé, de ce qu'elle avait traversé cette dernière année. En entrant, le maître d'hôtel lui sourit. « Madame Thompson » demanda-t-il. Elle hocha la tête, un peu surprise que Timothy ait fait la réservation à son nom. « Votre table est prête. Veuillez me suivre. » Elle le suivit à travers le restaurant faiblement éclairé, son anticipation grandissant à chaque pas. Mais alors qu'ils approchaient de la table, elle sentit son estomac se nouer.
Timothy n'était pas seul. Ses parents, Robert et Margaret, étaient là, ainsi qu'une jeune femme que Mona Lisa ne reconnaissait pas. Timothy se leva à son approche, et pendant un instant, elle crut voir une lueur de quelque chose aux culpabilité, regret dans ses yeux, mais elle fut rapidement remplacée par un regard froid et inconnu. « Mona Lisa, dit-il, sa voix étrangement formelle. Merci d'être venue. » Elle resta là, figée, alors que la réalité de la situation s'imposait lentement à elle. Ce n'était pas un dîner d'anniversaire romantique. C'était tout autre chose. Que se passe-t-il? Réussit-elle à demander, sa voix à peine plus qu'un murmure. Timothy s'éclaircit la gorge, l'air mal à l'aise un instant avant que le masque d'indifférence ne reprenne sa place. « Mona Lisa, je veux te présenter Amber, » dit-il en désignant la jeune femme à côté de lui. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que leur loyer mensuel. « Je ne comprends pas. » dit Mona Lisa, bien qu'une partie d'elle commençait déjà à assembler les pièces du puzzle. Les appels téléphoniques tardifs, l'intérêt soudain pour son apparence, les tentatives timides pour trouver un meilleur emploi. Tout commençait à prendre un sens essayant. « Mona Lisa, » dit Timothy, sa voix dénuée de toute chaleur ou émotion. « Je veux le divorce. » Le monde sembla basculer sur son axe. Mona Lisa s'agrippa au dossier d'une chaise voisine pour se stabiliser, enregistrant à peine les regards suffisants sur les visages de ses parents, ou le regard apitoyé d'Amber. « Mais pourquoi » demanda-t-elle, détestant le son faible et brisé de sa voix. « Je pensais que nous recommencions. La dette est remboursée. Nous pouvons enfin commencer à construire notre vie ensemble. » Timothy laissa échapper un rire sans joie. « Notre vie ensemble ? Mona Lisa, tu ne comprends donc pas ? Il n'y a plus de nous. Tu as joué ton rôle. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à me sortir de mes dettes, et tu l'as fait. Mais maintenant j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à avancer. Quelqu'un qui comprend le genre de vie que je veux mener. » Mona Lisa eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Tous ces mois de sacrifice, de mise entre parenthèses de ses rêves, de don de tout ce qu'elle avait. Tout cela n'avait servi à rien. Ou plutôt, tout cela avait été pour lui, sans égard pour elle ou leur supposé partenariat. Mona Lisa sentit la prise de conscience la frapper comme un coup physique. « Tu t'es servi de moi, » dit-elle, la voix tremblant de colère et de douleur. « Allons, Mona Lisa, » intervint Margaret, la mère de Timothy, avec une fausse sollicitude. « Ne soyons pas mélodramatiques, ma chère. Timothy a simplement réalisé que vous voulez des choses différentes dans la vie. Ça arrive. Inutile de faire une scène. » Mona Lisa se tourna pour regarder Margaret. Astérisque vraiment astérisque la regardait. Pour la première fois depuis son arrivée. La femme qu'il avait autrefois accueillie à bras ouverts dans la famille la regardait maintenant comme si elle était quelque chose de désagréable collé sous sa chaussure de créateur. Des choses différentes. Répéta Mona Lisa, sa voix gagnant en force alors que la colère commençait à remplacer le choc et la douleur. Comme quoi? Un partenaire prêt à être à tes côtés contre vent et marée? Quelqu'un qui croit en toi-même quand tu ne crois pas en toi-même? Ou veux-tu dire quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier pour la personne qu'il aime? Timothy eut au moins la décence de paraître mal à l'aise. « Mona Lisa, s'il te plaît, ce n'est pas l'endroit pour cette conversation. J'ai pensé que le faire ici rendrait les choses plus faciles. Une rupture nette, tu sais. » « Une rupture nette ?» répéta-t-elle, la voix s'élevant légèrement. « Comme si les 3 dernières années de notre vie ensemble. Les vœux que nous avons faits. L'avenir que nous avions planifié pouvait être effacé par une simple conversation dans un restaurant hors de prix. » Elle regarda autour de la table, observant les visages des personnes qu'elle avait autrefois considérées comme sa famille. Robert, le père de Timothy, n'osait pas la regarder. Soudain très intéressé par le menu devant lui. Margaret arborait toujours ce regard de supériorité satisfaite. Comme si elle avait gagné une sorte de compétition dont Mona Lisa ne savait même pas qu'elle faisait partie. Amber, la jeune femme assise à côté de Timothy, avait l'air mal à l'aise. Mais pas assez pour retirer sa main de là où elle reposait sur son bras. Et Timothy? Timothy avait juste l'air impatient. Comme s'il était agacé qu'elle mette trop de temps à accepter la nouvelle réalité qu'il avait décidée pour eux. À cet instant, quelque chose se brisa en Mona Lisa.
Toute la douleur. Toute la trahison. Toute la colère. Elle la refoula et l'enferma. Au lieu de cela, elle se redressa, leva le menton et regarda Timothy droit dans les yeux. « D'accord, dit-elle, la voix assurée et calme. Timothy cligna des yeux, clairement décontenancé par sa réponse. « D'accord, répéta-t-il. « Oui. »« D'accord, dit Mona Lisa. Si c'est ce que tu veux, alors d'accord. Je déménagerai dès que possible. » Elle put voir le soulagement envahir son visage, rapidement suivi d'une lueur de déception. S'attendait-il à des larmes? À des supplications? À une scène? Eh bien, il n'allait pas l'obtenir. Pas d'elle. Plus maintenant. Mona Lisa se tourna pour partir. Mais elle se souvint alors de la petite boîte cadeau dans son sac à main. Elle la sortit et la posa sur la table. « Joyeux anniversaire, Timothy, dit-elle, la voix dégoulinant de sarcasme. J'espère que tu apprécieras la montre. Elle est vintage. Un peu comme notre mariage, je suppose. De courte durée et finalement sans valeur. » Sur ce, elle se retourna et sortit du restaurant, la tête haute. Elle sentait les regards des autres convives sur elle. Se demandant probablement quel drame s'était déroulé à la table qu'elle venait de quitter. Mais elle s'en fichait. Laissez-les regarder. Laissez-les se demander. Dehors, Mona Lisa huma l'air frais du soir, ayant l'impression de pouvoir respirer correctement pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce restaurant. Elle se mit à marcher, ne sachant pas vraiment où elle allait. Sachant juste qu'elle devait mettre le plus de distance possible entre elle et cette table. Elle finit sur la jetée, contemplant les eaux sombres de Puget Sound. Le Space Needle brillait au loin. Un phare de lumière dans la ligne d'horizon de Seattle. Elle aimait cette vue autrefois. Maintenant, elle lui rappelait simplement tous les rêves qu'elle et Timothy avaient partagés. Des rêves qui s'étaient révélés n'être que des mensonges. Alors qu'elle se tenait là, tout le poids de ce qui venait de se passer commença à s'abattre sur elle. Son mariage était terminé. La vie qu'elle avait mis tant d'efforts à construire, l'avenir pour lequel elle avait tant sacrifié. Tout était parti, balayé en une seule soirée. Un instant, Mona Lisa songea à s'effondrer là, sur la jetée. Elle sentait les larmes presser derrière ses yeux, les sanglots monter dans sa gorge. Mais alors elle pensa au regard suffisant sur leur visage, à la manière désinvolte dont Timothy avait rejeté toute leur relation. Et une nouvelle émotion monta en elle. La détermination. Elle sortit son téléphone et appela la seule personne sur qui elle savait pouvoir compter. Abigail. Dit-elle lorsque son amie répondit. J'ai besoin d'un endroit où dormir ce soir, et j'ai besoin d'un avocat. Après avoir raccroché, Mona Lisa jeta un dernier regard à la ligne d'horizon de Seattle. Cette ville avait été la toile de fond de son histoire d'amour avec Timothy. Mais elle serait aussi le théâtre de sa revanche. Si Timothy pensait qu'elle allait simplement se laisser faire et se faire marcher dessus, il allait voir de quel bois elle se chauffait. Elle héla un taxi et donna au chauffeur l'adresse d'Abigail. Alors qu'il s'éloignait de la jetée, Mona Lisa se fit une promesse silencieuse. Ce n'était pas la fin de son histoire. C'était juste le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où elle serait l'auteur de son propre bonheur. Le lendemain matin, Mona Lisa se réveilla sur le canapé d'Abigail, la tête lourde et les yeux gonflés par une nuit de pleurs intermittents et de sommeil agité. Un instant, elle espéra que tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais l'environnement inconnu et la douleur dans sa poitrine lui rappelèrent rapidement que tout était bien réel. Abigail était déjà debout, s'affairant dans sa petite cuisine. L'odeur du café emplissait l'air. Un petit réconfort au milieu du chaos. Elle tendit à Mona Lisa une tasse fumante et s'assit à côté d'elle. « Comment tu tiens le coup ?» demanda doucement Abigail. Mona Lisa prit une gorgée de café, laissant la chaleur se répandre en elle avant de répondre. « Je ne sais pas. En colère. Blessée. Perdue. Tout ça à la fois. » Abigail hocha la tête avec sympathie. « C'est compréhensible. As-tu réfléchi à ce que tu veux faire ensuite ?» La question resta en suspens, lourde de conséquences. Que voilà? Y faire Mona Lisa ensuite? La vie qu'elle avait planifiée, l'avenir pour lequel elle avait tant travaillé, s'était effondré en une seule soirée. Mais alors que Mona Lisa était assise à table, sirotant son café et regardant par la fenêtre d'Abigail la ligne d'horizon de Seattle,
alors qu'elle contemplait la ville, une résolution commença à se former en elle. « Je veux le divorce, dit-elle, surprise par l'assurance de sa voix. Et je le veux selon mes conditions. » Abigail tendit la main et lui serra la sienne. « J'ai une amie qui est une excellente avocate spécialisée en divorce. Elle s'appelle Sarah Chin. Je vais l'appeler et voir si elle peut te recevoir aujourd'hui. » Fidèle à sa parole, Abigail réussit à obtenir un rendez-vous pour Mona Lisa avec Sarah cet après-midi-là. En entrant dans l'élégant bureau du centre-ville, Mona Lisa ressentit un mélange de nervosité et de détermination. Sarah se révéla être une femme menue avec une attitude pragmatique qui mit immédiatement Mona Lisa à l'aise. « Alors Mona Lisa, commença Sarah après avoir écouté son récit des événements de la nuit précédente. Il semble que votre mari ait clairement exprimé ses intentions. La question est, quelles sont vos intentions ? » Mona Lisa prit une profonde inspiration. « Je veux m'en aller, dit-elle. Mais je veux aussi, je ne sais pas, justice, compensation pour tout ce que j'ai sacrifié. » Sarah hocha la tête, une lueur de compréhension dans les yeux. « Étant donné ce que vous m'avez dit sur vos contributions financières et les sacrifices que vous avez faits, nous avons de solides arguments pour un règlement favorable. Mais j'ai besoin de savoir, êtes-vous prête pour ce qui pourrait être une bataille difficile ?» Mona Lisa pensa au visage suffisant de Timothy au restaurant, au regard dédaigneux de ses parents, et aux années qu'elle avait passées à s'échiner au travail pour rembourser ses dettes. Sa mâchoire se serra. « Je suis prête, dit-elle fermement. » Les deux femmes passèrent des heures à examiner les détails du mariage de Mona Lisa, de ses finances et des événements qui avaient précédé la trahison de Timothy. Lorsqu'elle quitta le bureau de Sarah, elle ressentit un étrange mélange d'épuisement et d'euphorie. Pour la première fois depuis ce dîner désastreux, elle avait l'impression d'avoir un plan. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon. Mona Lisa resta chez Abigail, incapable d'affronter le retour à l'appartement qu'elle avait partagé avec Timothy. Elle se lança dans la préparation du divorce, rassemblant des documents et dressant des listes de leurs biens. En examinant de vieux relevés financiers, elle remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait eu plusieurs dépôts importants sur leurs comptes joints au cours des derniers mois. Les montants ne correspondaient ni à ses revenus ni aux siens. Avec un nœud à l'estomac, elle creusa davantage. Ce qu'elle découvrit la mit hors d'elle. Timothy avait détourné de l'argent de son entreprise. L'afflux soudain d'argent expliquait son nouvel intérêt pour les restaurants chers et les vêtements de marque. Cela expliquait aussi pourquoi il avait été si impatient qu'elle rembourse ses dettes. Il couvrait ses traces. Mona Lisa appela immédiatement Sarah avec ses nouvelles informations. « Cela change les choses, dit Sarah, la voix tendue d'une excitation contenue. Si nous pouvons le prouver, nous aurons un levier de négociation important dans la procédure de divorce. » Armée de cette connaissance, Mona Lisa sentit ses émotions changer. La douleur et la confusion laissèrent place à une colère froide et calculée. Timothy n'avait pas seulement trahi leur mariage. Il avait enfreint la loi et s'était servi d'elle pour le dissimuler. Une semaine après ce dîner fatidique, Mona Lisa rassembla enfin le courage de retourner à leur nom, son appartement. Timothy était resté chez ses parents, selon les SMS laconiques qu'il lui avait envoyés. En déverrouillant la porte, elle se prépara au flot de souvenirs qu'elle savait surgir. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu de se sentir submergée par la nostalgie ou la tristesse, elle ne ressentit rien. L'espace qui avait autrefois été leur foyer lui semblait maintenant étranger, comme un décor de théâtre pour une vie qui ne lui appartenait plus. Mona Lisa passa les heures suivantes à passer méthodiquement en revue leurs affaires, dressant des listes de ce qui était à elle, ce qui était à Timothy, et ce qu'ils avaient acquis ensemble. Pendant qu'elle travaillait, un plan commença à prendre forme dans son esprit. Timothy pensait pouvoir la jeter comme un vieux journal. Il allait apprendre qu'elle n'allait pas se laisser faire sans se battre. Ce soir-là, Mona Lisa appela Sarah pour la tenir au courant de ses progrès et partager ses idées. Sarah écouta attentivement, intervenant occasionnellement avec des conseils juridiques ou des mises en garde. Quand Mona Lisa eut terminé, il y eut un bref silence au bout du fil. « Mona Lisa, dit enfin Sarah, ce que vous proposez, ça ne va pas être facile. Timothy et sa famille pourraient se défendre avec acharnement. Êtes-vous sûre d'être prête à cela ?» Mona Lisa pensa aux années qu'elle avait passées à soutenir Timothy, aux rêves qu'elle avait mis entre parenthèses, et au regard suffisant de lui et de ses parents à ce restaurant. « J'en suis sûre, dit-elle fermement. J'en ai fini d'être la victime dans cette histoire. » Au cours des jours suivants,
Mona Lisa mit son plan à exécution. Elle commença par contacter certains collègues de Timothy sous prétexte de lui organiser une surprise. Les informations qu'elle recueillit confirmèrent ses soupçons concernant son détournement de fonds. Ensuite, elle contacta un agent immobilier pour vendre leur appartement. Avec le marché immobilier en plein essor de Seattle, il valait beaucoup plus cher que lorsqu'il l'avait acheté. Elle commença également à diviser leurs autres biens, documentant tout méticuleusement. Pendant tout ce temps, Mona Lisa garda un calme apparent. Quand Timothy appela, exigeant de savoir ce qu'elle faisait, elle lui dit simplement qu'elle suivait les conseils de leur avocat. Sa frustration était palpable, mais elle refusa de lui donner la satisfaction de l'avoir contrarié. Au fil des jours et des semaines, Mona Lisa s'installa dans une nouvelle routine. Les matinées étaient consacrées au travail, où elle se jetait dans ses tâches avec une vigueur renouvelée. Les soirées étaient dédiées à la constitution de son dossier et à la préparation de la procédure de divorce. Elle commença également à renouer avec d'anciens amis et à redécouvrir des parties d'elle-même qu'elle avait négligées pendant son mariage. Petit à petit, elle reconstruisait sa vie. Elle rejoignit un club de lecture local, recommença à prendre des cours de yoga et s'inscrivit même à un atelier de peinture dans un centre communautaire de Capitol Hill. C'est lors d'un de ces cours de peinture qu'elle eut une révélation. Alors qu'elle se tenait devant sa toile, pinceau à la main, elle réalisa que le divorce ne consistait pas seulement à se venger de Timothy. Il s'agissait de reprendre sa vie, son identité et son avenir. Avec cette prise de conscience vint un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La colère et la douleur étaient toujours là, couvrant sous la surface, mais elle ne la contrôlait plus. Au lieu de cela, elles alimentaient sa détermination à sortir de cette épreuve plus forte que jamais. Alors que la date de leur première audience approchait, Mona Lisa ressentit un étrange mélange d'anticipation et de sérénité. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour se préparer. Elle avait la vérité de son côté et une équipe d'amis et de professionnels solidaires pour la soutenir. La veille de l'audience, elle s'assit dans son appartement à moitié vide, sirotant un verre de vin et regardant la ligne d'horizon de Seattle. Le Space Needle brillait au loin, un phare dans l'obscurité. Elle pensa à tout ce qui avait changé en quelques semaines à peine, à quel point elle avait changé. Elle prit son téléphone et ouvrit ses emails. Les papiers du divorce, méticuleusement préparés par Sarah, étaient prêts à être signifiés. Le doigt de Mona Lisa plana un instant sur le bouton « Envoyer » alors qu'elle considérait l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Puis, avec une profonde inspiration, elle appuya sur « Envoyer ». Les documents étaient en route vers Timothy, ses parents et leur avocat. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. En posant son téléphone, Mona Lisa sentit un poids se lever de ses épaules. Quoi qu'il arrive demain, quels que soient les défis à venir, elle savait une chose avec certitude. Elle était prête à les affronter de front. Elle leva son verre dans un toast silencieux à elle-même, à la femme qu'elle avait été et à la femme qu'elle devenait. À de nouveaux commencements, murmura-t-elle dans le silence de la nuit. Demain, la vraie bataille commencerait. Mais ce soir, dans ce moment de calme avant la tempête, elle se permit de ressentir une lueur d'espoir pour l'avenir. Un avenir qui, pour la première fois depuis longtemps, lui appartenait entièrement. Le matin de l'audience se leva gris et brumeux, un temps typique de Seattle qui correspondait parfaitement à son humeur. Mona Lisa se tenait devant son miroir, ajustant le col de son blazer bleu marine, essayant de projeter un air de confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. Ça y était, le moment de vérité. En sortant de son Uber devant le palais de justice du comté de King, elle vit Timothy et sa famille arriver. Ils étaient blottis sous un grand parapluie noir, formant un front uni. Un instant, Mona Lisa ressentit une pointe de solitude. Puis elle se souvint d'Abigail, de Sarah et de tous les amis qui l'avaient soutenue pendant cette épreuve. Elle entrait peut-être seule dans cette salle d'audience, mais elle était loin d'être sans soutien. La procédure fut un enchaînement flou de jargon juridique et de silence tendu. Mona Lisa s'assit le dos droit, le visage impénétrable, pendant que les avocats présentaient leurs arguments. Sarah fut brillante, exposant méthodiquement les preuves de la trahison et des malversations financières de Timothy. Mona Lisa put voir le choc sur les visages des parents de Timothy alors que la vérité sur son détournement de fonds éclatait. Timothy lui-même sembla se ratatiner sur son siège, son assurance précédente s'évaporant à chaque preuve accablante. Quand tout fut terminé, le juge statua largement en faveur de Mona Lisa. Elle devait garder l'appartement et la moitié de leurs biens communs. Timothy serait responsable de lui verser une pension alimentaire substantielle,
compte tenu de ses contributions au remboursement de ses dettes. Quant aux preuves de détournement de fonds, elles seraient transmises aux autorités compétentes pour une enquête plus approfondie. En sortant de la salle d'audience, Mona Lisa croisa le regard de Timothy. Un instant, elle crut revoir une lueur de l'homme dont elle était tombée amoureuse, vulnérable, incertain. Mais alors sa mère posa une main sur son bras, et son visage se durcit à nouveau. « Ce n'est pas fini, Mona Lisa » siffla-t-il en passant devant elle. Elle se contenta de sourire, un sourire froid et satisfait qu'elle reconnaissait à peine comme le sien. « Oh, je pense que si, Timothy » répondit-elle calmement. « Bonne continuation. » Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. Mona Lisa fit emballer les affaires de Timothy par des déménageurs et les fit livrer chez ses parents. Elle changea les serrures de l'appartement et commença le processus de retrait du nom de Timothy de tous leurs comptes et services communs. Pendant ce temps, Mona Lisa reçut un appel inattendu d'Amber, la nouvelle épouse de Timothy. La voix d'Amber était tremblante au téléphone. Bien loin de la femme confiante que Mona Lisa avait rencontrée lors de ce dîner fatidique. « Mona Lisa » dit Amber, la voix chevrotante. « Je crois que j'ai fait une terrible erreur. » Mona Lisa écouta, sidérée, Amber déverser son histoire. Timothy l'avait séduite avec de grands gestes et des promesses d'une vie luxueuse ensemble. Mais dans les semaines qui avaient suivi leur mariage précipité, la réalité de qui était vraiment Timothy avait commencé à s'imposer. « Il n'est pas celui que je pensais » dit Amber, la voix étranglée par les larmes. « Il est contrôlant, manipulateur. Et maintenant, avec ce scandale de détournement de fonds, je ne sais plus quoi faire. » Une partie de Mona Lisa voulait se sentir vengée, se délecter du fait que la nouvelle vie parfaite de Timothy s'effondrait déjà. Mais surtout, elle se sentait triste, triste pour Amber, triste pour l'homme que Timothy aurait pu être, et triste pour les années qu'elle avait perdues. « Amber, » dit Mona Lisa doucement, « vous avez des options. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une situation qui vous rend malheureuse ou dangereuse. » Elles parlèrent encore un moment. Et à la fin de l'appel, Amber avait un plan pour contacter un groupe de soutien aux victimes de violences domestiques. En raccrochant, Mona Lisa ressentit un étrange mélange d'émotions. Soulagement d'avoir échappé à un sort similaire, colère contre Timothy pour avoir continué à blesser des gens, et une détermination renouvelée à aller de l'avant dans sa vie. Le lendemain, Mona Lisa décida qu'il était temps de commencer à s'approprier véritablement son appartement. Elle passa la matinée à parcourir les magasins de meubles du centre-ville de Seattle, choisissant des pièces qui reflétaient son propre style plutôt que le compromis qu'elle et Timothy avaient trouvé. Alors qu'elle quittait son magasin de décoration préféré à Pike Place, les bras chargés de nouveaux coussins et d'un tapis coloré, elle heurta littéralement quelqu'un. « Oh, je suis tellement désolée » s'exclama-t-elle, essayant d'empêcher ses achats de tomber par terre. « Pas de souci. Laissez-moi vous aider avec ça » répondit une voix profonde. Mona Lisa leva les yeux pour voir un homme grand, aux cheveux noirs, avec des yeux bienveillants et un sourire chaleureux. Il se présenta comme étant Alex et insista pour l'aider à porter ses sacs jusqu'à sa voiture. Pendant qu'ils marchaient et discutaient, elle se surprit à sourire et à rire d'une manière qu'elle n'avait pas eue depuis des mois. Lorsqu'ils atteignirent sa voiture, Alex hésita un instant avant de demander. « Aimeriez-vous prendre un café un de ces jours ?» Une fraction de seconde, Mona Lisa songea à refuser. Était-elle prête à envisager de sortir à nouveau avec quelqu'un? Mais alors elle se souvint de la promesse qu'elle s'était faite, d'embrasser de nouveaux commencements. « J'adorerais » s'entendit-elle dire. Ce soir-là, alors que Mona Lisa disposait ses nouveaux achats dans l'appartement, son téléphone vibra avec un SMS d'Abigail. « Allume les infos » lisait-on. Curieuse, Mona Lisa alluma la télévision pour voir le visage de Timothy placardé à l'écran. Le présentateur annonçait son arrestation pour détournement de fonds. Elle s'affaissa sur son canapé, un tumulte d'émotions l'envahissant. Il y avait une certaine satisfaction à voir la justice rendue, mais aussi une profonde tristesse pour l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Elle songea à appeler Abigail ou Sarah pour en parler. Mais au lieu de cela, elle décida de faire une promenade. Les rues de Capitol vibraient de l'énergie d'un vendredi soir. En passant devant des restaurants animés et des bars pleins de vie, elle se sentit étrangement déconnectée des scènes de bonheur et d'amusement insouciants qui l'entouraient. Sa vie avait changé si radicalement en si peu de temps, et elle essayait encore de trouver ses marques dans cette nouvelle réalité. Finalement, Mona Lisa se retrouva à Volunteer Park, un endroit où elle et Timothy allaient pique-niquer et passer du temps.
Assise sur un banc surplombant la ligne d'horizon de Seattle, elle se permit de ressentir tout ce qu'elle avait retenu. La colère, la douleur, la trahison, mais aussi l'espoir, l'excitation pour l'avenir et la fierté de sa propre force. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un SMS d'un numéro inconnu. « Salut Mona Lisa. C'est Alex, du marché aujourd'hui. Je voulais juste dire que c'était super de te rencontrer. J'ai hâte de prendre ce café. » Elle sourit, sentant une chaleur se répandre en elle qui n'avait rien à voir avec la douceur inhabituelle de la soirée. Peut-être, juste peut-être, les choses s'amélioraient. Le lendemain matin, Mona Lisa se réveilla avec une avalanche d'appels manqués et de SMS. La nouvelle de l'arrestation de Timothy s'était répandue, et il semblait que tout le monde voulait prendre de ses nouvelles ou obtenir des informations de première main. Elle ignora la plupart d'entre eux, ne répondant qu'aux messages d'amis proches pour les assurer qu'elle allait bien. En sirotant son café matinal, regardant la ligne d'horizon de Seattle depuis la fenêtre de son appartement, elle sentit un calme s'installer en elle. La tempête qu'elle avait redoutée, la confrontation à laquelle elle s'était préparée, tout cela était arrivé. Et elle avait survécu. Non seulement survécu, mais elle en était sortie plus forte. Mona Lisa passa la journée à faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Absolument rien. Elle paraissa sur son canapé, regarda ses séries préférées en rafale et commanda à manger chez son restaurant thaïlandais favori sur Broadway. Cela lui parut décadent, presque rebelle, après des années de travail et d'inquiétude constant. Le soir tombant, elle décida de faire une autre promenade. Cette fois, ses pas lui semblèrent plus légers, plus déterminés. Elle se retrouva dans une petite galerie d'art de Pioneer Square, se perdant dans les couleurs vives et les traits audacieux des peintures exposées. « Magnifique, n'est-ce pas » dit une voix à côté d'elle. Elle se tourna pour voir une femme plus âgée, ses cheveux argentés coiffés en un carré élégant, ses yeux pétillants de chaleur. « C'est vrai » acquiesça Mona Lisa. Elles engagèrent une conversation facile sur l'art et la vie. La femme, Martha, comme elle se présenta, était une professeure d'art à la retraite qui faisait maintenant du bénévolat à la galerie. En parlant, Mona Lisa se surprit à s'ouvrir sur les événements tumultueux des dernières semaines. Martha écouta attentivement, son visage exprimant un mélange de sympathie et d'admiration. Quand Mona Lisa eut terminé, Martha posa doucement une main sur son bras. « Ma chère, dit-elle. Savez-vous ce que je vois quand je vous regarde ? Je vois un chef-d'œuvre en devenir. La vie vous a jeté des couleurs sombres, mais regardez avec quelle beauté vous les incorporez à votre toile. » Ces mots touchèrent une corde sensible au plus profond de Mona Lisa. Elle avait été tellement concentrée sur la survie, sur le fait de traverser chaque journée, qu'elle ne s'était pas arrêtée pour apprécier le chemin parcouru, à quel point elle avait grandi. En rentrant chez elle ce soir-là, les mots de Martha résonnaient dans son esprit. Un chef-d'œuvre en devenir. C'est ce qu'elle était. C'est ce qu'ils étaient tous, en réalité. Des vies en constante évolution, façonnées par les expériences, les choix et les rebondissements inattendus du destin. Mona Lisa pensa à Timothy, à la vie qu'ils avaient partagée et à l'avenir qu'ils avaient planifié. Une partie d'elle pleurait encore ce qui aurait pu être, mais cette partie diminuait de jour en jour. De retour dans son appartement, elle ouvrit son ordinateur portable et, sur un coup de tête, commença à chercher des cours d'art dans les environs. Peut-être était-il temps de se lancer dans un nouveau passe-temps, d'ajouter de nouvelles couleurs à la toile de sa vie. Alors qu'elle parcourait les options, son téléphone vibra avec un SMS d'Alex, confirmant leur rendez-vous pour un café le lendemain. Elle se surprit à sourire, un sourire sincère et plein d'espoir qui lui semblait étranger après tant de mois de stress et de tristesse. Cette nuit-là, Mona Lisa s'endormit avec un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La route à venir était encore incertaine, mais pour la première fois depuis longtemps, elle attendait avec impatience le voyage. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait qu'elle avait la force d'y faire face. Après tout, elle était un chef-d'œuvre en devenir, et son histoire était loin d'être terminée. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Timothy furent un tourbillon d'émotions et de nouvelles expériences. Mona Lisa se retrouva à naviguer dans un monde qui lui semblait à la fois familier et étrange, comme retourner dans une maison d'enfance pour y trouver tous les meubles réarrangés. La ville qu'elle appelait chez elle depuis des années lui parut soudain nouvelle, pleine de possibilités qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Son rendez-vous café avec Alex se transforma en dîner, qui mena à de longues promenades le long du front de mer, à de profondes conversations sur la vie et les rêves,
et à une amitié naissante qui laissait entrevoir le potentiel de quelque chose de plus. Mais Mona Lisa était prudente, prenant les choses lentement. Elle était déterminée à ne pas se perdre dans une autre relation avant de s'être complètement retrouvée. Au travail, elle se jeta dans de nouveaux projets avec une énergie renouvelée. Son patron, remarquant sa productivité accrue et ses idées novatrices, l'appela dans son bureau un vendredi après-midi. « Mona Lisa », dit-il en se penchant en arrière sur sa chaise. « J'ai été impressionné par votre travail ces derniers temps. Un nouveau poste s'ouvre dans notre bureau de San Francisco. C'est une promotion, plus de responsabilités, un meilleur salaire. Je pense que vous seriez parfaite pour ça. » Elle resta assise, abasourdie. Une promotion, une chance de prendre un nouveau départ dans une nouvelle ville. C'était une opportunité incroyable, mais aussi terrifiante. Seattle avait été sa maison pendant si longtemps. Pouvait-elle vraiment tout laisser derrière elle? Puis-je avoir un peu de temps pour y réfléchir? Demanda-t-elle. Son patron hocha la tête, compréhensif. Bien sûr, prenez le week-end. Faites-moi savoir lundi. Ce week-end fut un enchaînement de listes de pour et de contre, de conversations tardives avec Abigail, et de longues promenades dans ses quartiers préférés de Seattle. Le dimanche soir, Mona Lisa se retrouva à Cary Park, contemplant la ligne d'horizon de la ville. Le Space Needle se dressait fièrement contre le soleil couchant, un point de repère familier dans une ville qu'il avait vu traverser tant d'épreuves. Alors qu'elle se tenait là, elle pensa à tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois. La trahison, la douleur et la lutte pour se retrouver. Mais elle pensa aussi à la force qu'elle avait découverte, aux amitiés qui s'étaient approfondies et aux nouvelles relations qu'elle avait nouées. À cet instant, en regardant la ville qu'elle appelait chez elle depuis si longtemps, elle prit sa décision. Il était temps pour un nouveau chapitre. Le lundi matin, Mona Lisa entra dans le bureau de son patron avec un mélange de nervosité et d'excitation. « J'accepte le poste », dit-elle, la voix assurée et ferme. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Faire ses cartons, dire au revoir à ses amis et régler les derniers détails. Alex et Mona Lisa eurent une longue conversation au sujet de son déménagement. Ils convinrent de rester en contact, de voir où les choses pourraient mener, mais sans pression ni attente. En un rien de temps, elle se retrouva dans son appartement vide, les valises à ses pieds, jetant un dernier regard autour d'elle. Il y avait tant de souvenirs entre ces murs, bons et mauvais. Mais en se tournant pour partir, elle ne ressentit aucune tristesse. Au lieu de cela, elle ressentit de l'anticipation et de l'excitation pour ce qui l'attendait. Le trajet le long de la côte jusqu'à San Francisco fut cathartique. Mona Lisa prit son temps, s'arrêtant dans de petites villes côtières, faisant des randonnées dans de magnifiques parcs d'État, et se permettant de respirer et de réfléchir. Au moment où elle traversa le Golden Gate Bridge, elle se sentit prête pour tout ce que la nouvelle ville lui réservait. Son nouvel appartement à San Francisco était petit mais charmant, avec un minuscule balcon offrant une vue partielle sur la baie. En défaisant ses cartons, elle tomba sur le matériel de peinture qu'elle avait acheté à Seattle, mais jamais utilisé. Sur un coup de tête, elle installa un petit chevalet sur le balcon et commença à peindre. Les heures s'écoulèrent alors qu'elle se perdait dans les couleurs et les formes, essayant de capturer l'essence de sa nouvelle vue. Quand elle recula enfin, elle fut surprise de constater que ce qu'elle avait créé n'était pas du tout un paysage, mais une pièce abstraite pleine de couleurs vives et de traits audacieux. Ce n'était pas parfait, mais c'était vivant d'énergie et de possibilités, tout comme elle. Elle réalisa cela avec un sourire. Le nouveau travail de Mona Lisa était stimulant mais passionnant. Elle travaillait avec une équipe diversifiée sur des projets qui la poussaient hors de sa zone de confort. Il y avait des nuits tardives et des échéances stressantes, mais aussi des moments de triomphe, comme résoudre un problème particulièrement délicat ou décrocher un gros client. Un jour, environ un mois après son arrivée, son patron s'arrêta à son bureau. « Mona Lisa, il y a une réunion client cet après-midi. J'aimerais que vous meniez la présentation. » Elle sentit une pointe de nervosité dans son estomac, mais aussi une vague de confiance. C'est pour cela qu'elle était venue ici, pour se mettre au défi et grandir. La présentation se déroula mieux qu'elle n'aurait pu l'espérer. En répondant aux questions des clients, elle remarqua leurs expressions impressionnées. Quand ce fut terminé, son patron lui fit un signe d'approbation de l'autre côté de la pièce. Ce soir-là, en rentrant chez elle par les rues animées de San Francisco, elle ressentit un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Elle y arrivait,
construisant une nouvelle vie selon ses propres termes. De retour dans son appartement, Mona Lisa ouvrit son ordinateur portable pour trouver un email d'Abigail. Elle avait transféré un article de presse local de Seattle. Le titre fit manquer un battement au cœur de Mona Lisa. Un homme d'affaires local condamné dans une affaire de détournement de fonds. Un instant, elle hésita, son curseur planant sur le lien. Voulait-elle vraiment savoir? La curiosité l'emporta, et elle cliqua. L'article détaillait la condamnation de Timothy. Il avait plaidé coupable à des accusations réduites en échange de sa coopération avec l'enquête. Il risquait plusieurs années de prison, plus de lourdes amendes et des paiements de dédommagement. En lisant, Mona Lisa fut surprise de constater qu'elle ne ressentait rien, ni colère, ni satisfaction, ni même pitié. Les choix de Timothy l'avaient menée là, tout comme ses choix à elle l'avaient menée où elle était. Leur chemin avait divergé, et elle réalisa qu'elle n'avait aucune envie de regarder en arrière. Mona Lisa ferma l'ordinateur portable et sortit sur son balcon. Le soleil se couchait sur la baie, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Elle pensa au chemin parcouru, non seulement en kilomètres mais aussi en croissance personnelle. Le lendemain, au travail, elle entendit des collègues parler d'un centre communautaire local cherchant des bénévoles pour donner des cours d'art. Sans hésiter, elle s'inscrivit. L'idée de partager sa nouvelle passion pour la peinture avec d'autres lui parut juste, comme une autre étape dans son parcours. Son premier cours eut lieu avec un groupe de personnes âgées, dont beaucoup n'avaient jamais peint auparavant. En les aidant à mélanger les couleurs et en les encourageant à s'exprimer librement sur la toile, elle sentit une chaleur se répandre en elle. Il s'agissait de plus que de simple peinture. Il s'agissait de connexion, d'aider les autres à trouver la joie et l'expression de soi, tout comme elle l'avait fait. Une de ses élèves, une femme nommée Dorothy, resta après le cours pour discuter. Les yeux de Dorothy pétillaient pendant qu'elle parlait. « Vous savez, » dit Dorothy, « quand je me suis inscrite à ce cours, je pensais que j'étais trop vieille pour apprendre quelque chose de nouveau, mais vous m'avez montré qu'il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau chapitre. » Ces mots touchèrent une corde sensible chez Mona Lisa. Il n'était jamais trop tard pour commencer un nouveau chapitre. Elle se l'était prouvé, n'est-ce pas? Au fil des semaines et des mois, elle trouva son rythme à San Francisco. Le travail était stimulant mais gratifiant. Son bénévolat au centre communautaire devint le point culminant de sa semaine. Elle se fit de nouveaux amis, explora la ville et, lentement mais sûrement, tomba amoureuse de sa nouvelle vie. Un samedi ensoleillé, Mona Lisa décida de faire une excursion d'une journée dans la Napa Valley. Assise dans un magnifique vignoble, sirotant un verre de vin et esquissant les collines ondulantes dans son carnet, elle réfléchit à combien sa vie était différente par rapport à un an auparavant. Elle était passée du sentiment d'être piégée et tenue pour acquise à celui de se sentir libre et valorisée, de travailler des heures interminables pour rembourser les dettes de Timothy à construire une carrière dont elle était fière. Elle était passée de se perdre dans une relation à se retrouver dans l'art et le service communautaire. Son téléphone vibra avec un SMS d'Alex. Il venait à San Francisco le mois prochain et lui demandait si elle aimerait le rencontrer. Mona Lisa sourit en tapant sa réponse. « Oui, j'adorerais te voir. » Elle n'accepta pas parce qu'elle avait besoin de lui ou de quelqu'un d'autre pour la compléter, mais parce qu'elle était enfin dans une position où elle pouvait partager sa vie en tant que partenaire égal. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le vignoble, projetant une lueur dorée sur le paysage, elle leva son verre dans un toast silencieux au nouveau commencement, à la renaissance après les épreuves, et au magnifique, désordonné et imprévisible voyage de la vie. Mona Lisa pensait autrefois que ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ressemblerait à un mariage parfait, une belle maison et une vie prévisible. Mais maintenant, elle savait que le vrai bonheur venait de l'intérieur. Il venait du fait d'affronter les défis de front, de la croissance et de la découverte de soi, et du fait d'être fidèle à soi-même. Son histoire n'était pas terminée. À bien des égards, elle avait l'impression qu'elle ne faisait que commencer. 2 ans s'étaient écoulés depuis que Mona Lisa avait déménagé à San Francisco, et sa vie avait trouvé un rythme qu'elle n'aurait jamais pu imaginer à Seattle. Sa carrière était florissante. Son travail bénévole au centre communautaire s'était étendu à l'organisation d'expositions d'art pour des artistes locaux. Elle avait un cercle d'amis proches qui ressemblait plus à une famille. Un matin d'automne frais, elle sirotait un café sur son petit balcon lorsque son téléphone vibra avec une notification. C'était un email d'une galerie de San Francisco. Il voulait exposer ses peintures lors d'une prochaine exposition.
Mona Lisa faillit renverser son café d'excitation. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle appelait Abigail, qui était toujours son rock, même à des centaines de kilomètres de distance. « Abigail, tu ne vas pas le croire, dit-elle dès qu'elle décrocha. Tu te souviens de ces peintures sur lesquelles je travaille? Une galerie veut les exposer. Mona Lisa, c'est incroyable. La voix d'Abigail était remplie de joie. J'ai toujours su que tu en étais capable. Quand a lieu l'exposition? Le mois prochain, répondit Mona Lisa, toujours incrédule. Mon Dieu, je suis déjà nerveuse. Tu vas y arriver, l'assura Abigail. Et, pourquoi ne viendrais-je pas pour l'occasion? J'avais l'intention de te rendre visite de toute façon. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs. Mona Lisa passait chaque instant libre dans son atelier improvisé, apportant les dernières touches à ses peintures. Chaque œuvre semblait être un chapitre de son parcours. Des toiles sombres et chaotiques représentant son époque avec Timothy aux pièces vibrantes et pleines d'espoir qui reflétaient sa nouvelle vie à San Francisco. La nuit de l'exposition arriva plus vite qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Mona Lisa se tenait devant son miroir, lissant sa robe vert émeraude. Pas celle de ce dîner d'anniversaire fatidique, mais une nouvelle qu'elle avait achetée spécialement pour cette occasion. Cela lui semblait un symbole du chemin parcouru. En entrant dans la galerie, elle fut immédiatement enveloppée par une mer de visages, certains familiers, d'autres nouveaux. Abigail était là, rayonnante de fierté. Ses collègues de travail étaient venus la soutenir. Même certains de ses élèves du centre communautaire étaient venus, impatients de voir le travail de leur professeur. Mona Lisa se fraya un chemin à travers la foule, discutant avec les invités et répondant aux questions sur ses peintures. C'était surréaliste de voir son travail exposé sur les murs blancs immaculés de la galerie. D'entendre les gens discuter des émotions et des histoires derrière chaque pièce. Alors qu'elle expliquait l'inspiration derrière l'une de ses peintures plus abstraites à un groupe d'amateurs d'art, elle sentit une tape sur son épaule. Elle se retourna pour trouver Alex debout là, un sourire chaleureux aux lèvres. « Surprise », dit-il en lui tendant un magnifique bouquet de tournesol, ses préférés. « Alex, je n'arrive pas à croire que tu sois là », s'exclama Mona Lisa, véritablement choquée. Elle et Alex étaient restés en contact au cours des 2 dernières années, se rencontrant chaque fois qu'il était à San Francisco pour affaires. Leur relation s'était transformée en une amitié étroite, avec le potentiel de quelque chose de plus qui flottait toujours sous la surface. « Je ne manquerai ça pour rien au monde », répondit-il, les yeux pétillants. « Ton travail est incroyable, Mona. Tu devrais être fière. » Au fur et à mesure que la nuit avançait, elle se sentit submergée par la réaction positive à son art. Les gens achetaient réellement ses peintures, à elle, Mona Lisa Thompson, qui 2 ans auparavant ne pouvait même pas imaginer prendre un pinceau. Vers la fin de la soirée, alors que la foule commençait à se clairsemer, elle remarqua un visage familier qui fit manquer un battement à son cœur. C'était Martha, la gentille femme plus âgée de la galerie d'art de Seattle qu'il avait autrefois qualifiée de chef-d'œuvre en devenir. « Martha », dit-elle en s'approchant d'elle avec un mélange de surprise et de joie. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Martha se tourna vers elle avec ce même sourire chaleureux dont Mona Lisa se souvenait. « Mona, ma chère, quand j'ai entendu parler de ton exposition, je devais absolument venir voir par moi-même. Et je dois dire que tu m'as donné raison. Tu es vraiment un chef-d'œuvre. » Les larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle serrait Martha fort dans ses bras. « Merci d'avoir cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. » Alors que l'exposition touchait à sa fin, Mona Lisa se retrouva entourée de ses amis les plus proches, Abigail, Alex et quelques-unes des merveilleuses personnes qu'elle avait rencontrées à San Francisco. Ils décidèrent de poursuivre la célébration dans un petit club de jazz voisin. Assise là, écoutant le saxophone langoureux et sirotant une coupe de champagne, elle sentit un profond contentement l'envahir. Elle regarda les visages des personnes qui l'avaient soutenue, qui avaient cru en elle et qui l'avaient aidée à devenir la personne qu'elle était aujourd'hui. Abigail croisa son regard et leva son verre. « À Mona, dit-elle, et à son triomphe discret. » Alors que tout le monde répétait le toast, Mona Lisa sentit une boule se former dans sa gorge. Triomphe discret. C'était exactement cela. Pas une victoire bruyante et vengeresse sur ceux qui lui avaient fait du mal, mais une victoire personnelle et paisible sur ses propres doutes et ses propres peurs. Plus tard dans la nuit, alors qu'Alex la raccompagnait chez elle, ils s'arrêtèrent sur le trottoir devant son immeuble. La nuit de San Francisco était fraîche et claire.
Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux malgré les lumières de la ville. Je suis vraiment fier de toi, Mona, dit doucement Alex. Tu as fait tellement de chemin. Elle leva les yeux vers lui, le regarda vraiment, et sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Je n'aurais pas pu le faire sans des gens comme toi qui croient en moi, répondit-elle. Il y eut un moment de silence chargé, puis Alex se pencha et l'embrassa. C'était doux et tendre, plein de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. Bonne nuit, Mona, dit-il en lui serrant la main avant de se tourner pour partir. En le regardant s'éloigner, elle sentit une pointe d'excitation pour ce que l'avenir pourrait réserver. Mais plus que cela, elle ressentit un profond sentiment de paix. Quoi qu'il arrive avec Alex, quoi qu'il advienne ensuite dans sa carrière ou son art, elle savait qu'elle irait bien. Elle avait trouvé sa force, sa passion, sa voie. Le lendemain matin, Mona Lisa se réveilla avec une avalanche de mails et de messages la félicitant pour le succès de l'exposition. En les parcourant, un attira son attention. Il provenait d'une adresse email inconnue, mais l'objet lui fit battre le cœur. Félicitations, Timothy. Un instant, son doigt plana sur le bouton de suppression. Voulait-elle ouvrir cette porte sur le passé? Mais la curiosité l'emporta, et elle cliqua. Chère Mona, j'espère que cet email te trouve bien. J'ai récemment entendu parler de ton exposition d'art à San Francisco. Félicitations. J'ai toujours su que tu étais capable de grandes choses. Je t'écris d'un lieu de profonde réflexion. Mon temps en prison m'a donné amplement l'occasion de réfléchir à mes actions et à leurs conséquences. Je veux que tu saches que je suis vraiment désolé pour la douleur que je t'ai causée. Tu méritais tellement mieux. Je n'attends pas de pardon, et je ne le demande pas non plus. Je voulais simplement reconnaître le mal que j'ai causé et te faire savoir que je suis heureux que tu aies trouvé le succès et le bonheur. Je te souhaite tout le meilleur. Timothy. Mona Lisa lut l'email 2 fois, puis une 3e fois. Un mélange d'émotions tourbillonna en elle. Surprise, une pointe de vieille douleur, mais surtout rien. Les mots de Timothy, ses excuses, n'avaient plus aucun pouvoir sur elle. Elle ferma l'email sans répondre. Peut-être qu'un jour elle répondrait, mais pour l'instant, elle se contentait de laisser le passé là où il devait être. Au lieu de cela, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur les programmes d'art-thérapie. Ses expériences lui avaient montré le pouvoir de guérison de l'art, et elle voulait aurait des moyens d'utiliser sa passion pour aider d'autres personnes traversant des moments difficiles. Pendant qu'elle travaillait, ses yeux dérivèrent vers la peinture accrochée au mur de son salon. L'œuvre abstraite qu'elle avait créée lors de sa première nuit à San Francisco. C'était un déchaînement de couleurs et de formes, chaotique et pourtant magnifique. Tout comme la vie, pensa-t-elle avec un sourire. Cet après-midi-là, Mona Lisa retrouva Abigail pour déjeuner dans un petit café du quartier de la Mission. Assise sur la terrasse ensoleillée, partageant des histoires et riant, Mona Lisa ressentit une immense gratitude pour cette amitié qui avait tant traversé. Tu sais, dit Abigail en sirotant son thé glacé. Je pensais à cette nuit au restaurant quand Timothy, eh bien tu sais. J'étais si inquiète pour toi à ce moment-là, mais regarde-toi maintenant, tu t'épanouis, Mona. Mona Lisa sourit, se souvenant du chemin parcouru. Ce n'était pas facile, admit-elle. Il y a eu des jours où je ne pensais pas y arriver, mais je suis contente de ne pas avoir abandonné. Tu n'as jamais abandonné, la corrigea Abigail. C'est ce qui te rend si incroyable. Mona Lisa sentit son cœur se gonfler. Elle avait tant traversé, mais la voilà, plus forte, plus sage et prête pour tout ce qui allait suivre. Alors qu'elle terminait leur déjeuner, Mona Lisa partagea ses idées sur la poursuite de l'art-thérapie. Les yeux d'Abigail s'illuminèrent d'excitation. Mona, c'est parfait pour toi, s'exclama-t-elle. Tu pourrais aider tellement de gens. Son enthousiasme était contagieux, et au moment où elles se séparèrent, l'esprit de Mona Lisa bourdonnait de possibilités. Elle passa le reste de la journée à faire des recherches sur les programmes et à élaborer des plans. Ce soir-là, alors qu'elle se tenait sur son balcon à regarder le soleil se coucher sur la baie de San Francisco, elle réfléchit à son parcours. De la femme au cœur brisé qui était sortie de ce restaurant à Seattle à l'artiste confiante se tenant ici aujourd'hui, la transformation avait été considérable. Elle pensa à l'email de Timothy, à l'exposition, au baiser avec Alex et à ses projets naissants pour l'avenir. Chacun de ces éléments était un fil dans la tapisserie de sa vie, s'entrelaçant pour créer quelque chose de beau et d'unique.
Alors que les derniers rayons de soleil peignaient le ciel de nuances de rose et d'or, elle se fit la promesse silencieuse de toujours continuer à grandir, de ne jamais cesser de se mettre au défi et de continuer à renaître de toutes les cendres que la vie pourrait lui jeter. C'était son triomphe discret. Pas un seul moment de victoire spectaculaire, mais une série de petites victoires, de choix quotidiens pour continuer à avancer. C'était le triomphe de la résilience sur l'adversité, de l'amour de soi sur le doute de soi, de l'espoir sur la peur. Et alors qu'elle se tenait là, regardant les lumières de la ville commencer à scintiller dans le crépuscule naissant, Mona Lisa sut que ce triomphe n'était que le début. Le meilleur était encore à venir.